Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés sur la Pirate Talk Télévision, bonjour et bonsoir. Merci de vous américains, pour tous les porteurs à travers le monde. Des messages toujours sur la politique pour la mission République démocratique du Congo. Comme vous le savez, très chers amis téléspectateurs, ces derniers temps ici à Kinshasa, notre cher et beau pays, Bandera Diaspora, je crois bien que vous avez il y a des dégâts, il y a danger. Pour la mission de Kinshasa, tout là, tout la mouka, taux d'échange Ekiti. Taux d'échange Ekiti, vous allez voir là-bas, aujourd'hui c'est déjà 25, avant-hier c'était 26, après avant-hier c'était 27, et aujourd'hui nous sommes lundi 29 septembre. Aujourd'hui nous sommes lundi 29 septembre, et taux ils ont déjà taux ils ont déjà 25, donc nous ne comprenons pas. Mais vous allez comprendre que très chers amis téléspectateurs, biloko eza ko kitate. Malgré tout ekiti, biloko eza ko kitate. L'explication est que ezongi ba théorie et que ezongi net boyebi to mesa na mboka ba théoricien baza ebele. Alors bon mona que non na budget kuna toza na muzito, na économie toza na mukoko professeur, na finance toza na Fwamba, na banque centrale toza na nyoyo wameso. Donc, aujourd'hui, tout comprendre le phénomène sur le plan économique, sur le plan social, parce que les dollars marchent de pair avec les francs, on doit marcher de pair avec les francs, et puis doit aussi quand même toucher les pouvoirs d'achat pour que les Congolais va sentir réellement que le dollar est quitté. Pambate, beaucoup de monde essence, carburant, 1 litre, ils en ont 2999 francs, mais $1, ils en ont 2500 francs. Donc, c'est inexplicable quand même. Il fallait que l'État a une mesure possible pour que l'équilibre soit par rapport à taux d'échange Nenge Ekiti, Bilokopé, il faut Ekita. Nous avons salué l'idée, nous avons salué les efforts de l'État congolais par rapport à tout ce qui se passe là. C'est quand même génial. Mais, pouvoir d'achat congolais Ekiti, Penzate, parce que ce que tu as na entreprise de télécommunication pour ne pas faire la publicité, vous voyez bien ils à Congo ou bien comment na banque mobile autant pour ne pas faire la publicité. Alors bango to tisiko ils sont à 2900. Entreprise de télécommunication on a taux ils sont à 2900. Comment expliquer? Et les taux ils sont toujours bon à 2900. Tandis que les cambistes sur les marchés, là où vit la population quotidiennement, bango ba na tona bango à 25. Donc les lots, $10 est sur le logoté. Et sur le logoté na kata Kinshasa, peut-être ba ndeko ya diaspora botinda biso mbongo mona ke no tindi mutukama qui na Congo za mbongo ebele $100 la Congo, ils ont la mbongo ebele té. Donc ça va peut-être 2 jours pe là on va défiler là. Donc donc, c'est vraiment dossier, on a très cher amis téléspectateurs. C'était ça notre premier point. Alors, deuxième point, c'est ce qui se passe autour du chef de l'État congolais, l'ambassadeur itinérant, ancien ambassadeur itinérant du chef de l'État congolais, bien sûr, le président de la Cour, les Katangé, honorable Dani Banza sort de son silence. Je vais vous laisser d'abord suivre ces extraits vidéo, comment est-ce qu'il a parlé, il a critiqué, il s'est lamenté. Par rapport au comportement où ils ont la ceinture, il y a mon Konzamboka. Pourquoi il y a trop de départs? On ne comprend pas les régimes Tshisekedi. Tout le monde a tout autour, ceinture, parfois il y a des trahisons, il y a des départs, Timanga Bakenda, Dani Banza Peye Bakei, Kamere Shakei, Kabunda Kenda. Donc ils sont nombreux, et maintenant, before Bakenda, on ne comprend pas. Pourquoi? Tshisekedi n'est pas à la hauteur de gérer la ressource humaine de son cabinet, soit de son entourage. Trop de départs, trop de trahisons, trop de blessures, trop de malentendus, trop de chantage. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Dani Banza, qui dit ceci, très cher ami téléspectateur, je vous l'ai dit, il dit où vous m'enterrerez, je n'occuperai plus de fonctions politiques, ni par arrêté, ni par ordonnance, ni même par suffrage direct.
Dani Banza sort de son silence et éventre les bois. Je vous laisse suivre cet extrait vidéo là où Banza Pessia bimisi ba vérité belé o ebombama o to ebaraté na siège chef de l'État congolais. Suivez cette vidéo, séquence vidéo, et puis on va rentrer pour continuer notre émission. Suivez. Non, ça ne dépend plus de moi. C'est vrai, c'est moi qui les avais présentés un jour, en 2015. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils s'en souviennent encore? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ils ont une relation personnelle. Les gens continuent, et ça m'agace de manière irrespectueuse à faire tout le temps référence, ça m'a Dani à faire des raccourcis. Mais non. Moi, je peux me permettre de vous faire une confidence. Mais le président, quand on était à l'opposition, à deux reprises, 2016, 2018, et quand il était chef de l'État, en 2021, il m'a dit, Dani, le jour où il y a un problème entre toi et Sama, je prendrai fait et cause pour Sama sans même connaître le problème. Il me l'a dit 3 fois. Et ils ont leur relation. Je ne peux même pas y mettre mon doigt. Je ne peux pas y mettre mon doigt. Donc, ceux qui racontent ça, c'est des gens qui ne le côtoient pas, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas du cercle. Moi, pour moi, il n'y a pas d'amalgame. Le président, on a une relation, Sama a la sienne. Et les deux ne sont pas liés. Ça, je peux... Vraiment, vous pouvez... C'est K.O. et Lisette. Ok. Donc, ce sont ces gens-là... Bon, enfin, j'ai beaucoup d'ennemis au niveau du cabinet et de l'entourage du président. Mais ceux qui se battent pour la première place, tantôt l'un est premier, l'un est deuxième, tantôt je ne saurais pas les classer de manière définitive, c'est K.O. et Lisette ou Lisette et K.O. Donc, Lisette, par exemple, a produit, elle a écrit un message, un rapport disant que j'allais faire des déclarations contre le chef de l'État et tout ça, il y a 3-4 semaines de sources sûres. Elle s'est permise après de falsifier des documents, des audios, grâce à l'intelligence artificielle, qu'elle a emmené à qui de droit, faire rapport. Et dans ces audios, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes assis parce que vous allez tomber. Mais est-ce que ces audios, un instant, laissez-moi terminer, c'est important. Dans ces audios que Lisette donne à qui de droit, donc moi, Dani Banza, je suis en train de parler avec Kabila et Nanga. Et dans ces audios-là, Kabila et Nanga me demandent de l'argent et que je suis en train d'expliquer que je vais leur donner de l'argent. Bon, vous connaissez le principe que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ça veut dire que par cette théorie, moi je serai le patron de Nanga et de Kabila et du M23. Des choses qui n'ont aucun sens, ridicules. Nanga, qui contrôle les 2 provinces les plus riches du monde, parmi les 2 provinces les plus riches du monde, où il y a de l'or partout et du coltan, il aurait besoin de mes financements. Et quand vous voyez, j'ai vu les images là. Donc j'ai vu les images de Nanga, avec sa sortie avec les militaires, là, il a montré des formations à Runagambo. Et je vois l'entourage du chef, des collaborateurs comme ceux-là, qui passent leur temps dans des petites guerres, de guerre de palais, pendant que la République, la nation est en danger. Eux passent leur temps à réfléchir comment il faut éliminer Dani Banza. C'est de l'irresponsabilité. C'est tout simplement de l'irresponsabilité. Et ces audios-là ne m'inquiètent même pas, parce que j'ai déjà eu affaire à Lisette. Ces audios ne m'inquiètent pas. C'est quelqu'un qui ne peut pas dépenser $200 pour éliminer un adversaire. Donc, probablement que ces audios, elle a pris des logiciels gratuits de l'intelligence artificielle où elle a falsifié ma voix, où elle a fait ça. Donc, c'est des choses qu'on va balayer, et ça va se balayer de soi-même. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est que vous êtes en train de faire comme révélation autour de l'entourage du président de la République est vraiment inquiétant et que ça risque de vous créer des très sérieux problèmes? Non, moi je ne suis pas inquiet du tout. Les adversaires ne sont pas à la hauteur. C'est vous qui ne connaissez pas l'environnement. C'est des gens qui font du bruit. C'est des lâches qui passent leur temps à faire des coups fourrés dans le dos et sur Internet, qui sont incapables de se mettre devant moi et de m'affronter en face. C'est des lâches. Et donc, pour moi, je vous dis que je vais revenir et il ne va rien se passer. Je vais commencer par le chef. Il va trouver certainement 2-3 minutes pour moi, malgré qu'il est très occupé, pour le saluer. Et puis je reviendrai au Katanga. Donc, moi, je n'ai aucune inquiétude. Je demande aux enfants de l'Ikasi de se calmer, aux enfants du Katanga de se calmer. Je n'ai aucune inquiétude parce que, mon frère, Trésor, qu'on se le dise, à mon niveau, moi, je ne peux pas être géré par les Lisette et les KO et tout ça, non. Si aujourd'hui, il devait y avoir des poursuites
contre moi, eh bien, il faudrait l'autorisation du chef. Il faudrait l'autorisation du grand frère. Hein? Ce qu'ils n'auront pas. Donc, c'est impossible que cela... Mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est me salir, comme ils sont en train de le faire dans les réseaux sociaux. Malheureusement, ça, on ne peut pas les arrêter. Ce qu'ils peuvent faire, comme c'est des... Oui, très chers amis téléspectateurs, c'est ça, vous avez suivi l'allocution de l'honorable Dani Banza. Que doit-on retenir par rapport à son message, par rapport à sa sortie médiatique? Il est encore en dehors du pays et il promet de retourner ici au pays, rencontrer le chef de l'État et rencontrer les fils et filles du Katanga, précisément de l'Ikasi. Alors, on l'accuse d'être en connivence avec Corneille Nangaa, avec Joseph Kabila, chose qu'il a complètement niée par rapport à sa confiance, par rapport à sa loyauté au chef d'État congolais. Donc, imaginez la suite, c'est que nous allons dire, c'est que nous comptons peut-être vous informer par rapport au dossier, il y a Dani Banza. Que doit-on retenir dans le dossier Wana? Point d'interrogation. Alors, très chers amis téléspectateurs, parlons d'abord de ce qui s'est passé au niveau de New York à la 80e session des Nations Unies où le chef d'État congolais a été invité, bien sûr, qui est aussi accompagné avec une délégation, comme d'habitude. Alors, il y a eu trop de critiques. La première des choses d'abord, nous devons savoir, c'est que c'est dit, c'est les couacs, entre guillemets, couacs, oui, les Kanaki, entre la distinguée première dame, Maman Desidaki, ou avec beaucoup plus de respect et estime, chère distinguée première dame, et Amy Grace Coutinho. En tout cas, il y a eu trop de spéculations par rapport. C'est comme si Swanaki, c'est comme si Bundaki, Welelaki, Simbanaki. Donc, on ne comprend rien du tout par rapport à un dossier, on va le mettre dans Grace Coutinho. Mais laissez-moi vous dire que les Congolais aiment beaucoup plus se faire des baises, les Congolais aiment beaucoup plus faire chanter les gens, les Congolais aiment beaucoup plus de bêtises. Et aujourd'hui, on parle de ce qui s'est passé là-bas à New York sans pour autant voir les preuves. Même si ce qui est avec Bongo, c'est que l'entourage du chef de l'État était mis au point d'interrogation. Donc, ce genre de choses, vraiment, ça fragilise les pouvoirs. De l'autre côté, il y a Dani Banza qui réclame. Ici, nous écoutons il y a quoi entre Maman Denise et Grace Coutinho. Franchement, on ne sait pas. Bon, tu qui ont vu que la fille de Tshisekedi est maintenant les parcelles, qu'il y aura des choses qui seront gérées en cachette. Mais c'est comme si toujours mis sous on a des blocs toujours spéculation, et marché, on ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas réellement entre Maman Desgakeou et Grace Coutinho. Mais je tiens à rappeler l'opinion internationale et nationale que Grace Coutinho ne pèse pas devant Maman Denise. Faut même pas arriver à les comparer. Il ne faut même pas arriver à les comparer. Soit il ne faut pas aussi salir l'image de la première dame. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Grace Coutinho, Azatan Alinza, quand Maman Denise, sur tous les plans. Maman Denise a beau à Grace Coutinho, quand même. On doit éviter ce genre de débats. Et l'autre côté. Deuxième critique, toujours dans le cadre de la Nations Unies. Tout le monde doit penser que le chef de l'État a mis une délégation à le chef de l'État a aussi un discours. Pendant que le chef de l'État prononçait son discours, sa délégation va filmer Bango. Missous va s'en va Snapchat. Missous va lali na Bango. Quelle légèreté, quelle bassesse. Il y a une délégation qui va accompagner mon compte en boca. Fatizo va te babiso. Quelle légèreté. Oh, moi je suis wana. Je vais vous montrer des vidéos brutales. Ah, ça Snapchat, wana. Ah, ne go kuna te Snapchat kaka. Alors peut-être on va dire comme États-Unis, États-Unis. Suivez d'abord cet extrait, on va arrêter pour continuer. Au nom de mon pays, nos remerciements les plus sincères aux États membres pour la confiance et la solidarité exprimée. Très chers amis téléspectateurs, vous avez suivi l'extrait en question. Que doit-on retenir par rapport à tout ce qui se passe? Bêtise na bêtise, légèreté na légèreté. Chef de l'État, il faut la mise, sinon t'es mon boulot. Je vous dis un grand merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez les émissions, ça nous fait énormément plaisir. Tout le temps, bye, à la prochaine.